Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, mes chers amis astronomes, aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question. Alors attention, je vous dis tout de suite, je ne vais pas entrer dans des explications maintenant de quoi on va parler dans cette vidéo, je vais vous parler dans cette vidéo. Je vais plutôt expliquer comment et pourquoi utiliser donc les lentilles de Barlow. Parce qu'on m'a posé la question, et Nicolas, il se reconnaîtra, il m'a dit est-ce qu'on peut utiliser des Barlow pour le planétaire? Alors, la vidéo va être simple et elle va être rapide. Oui, on peut utiliser des Barlow dans le planétaire. On peut utiliser les Barlow dans le planétaire. Par contre, je vous dis tout de suite, oubliez les Barlow du ciel profond. Donc des Barlow, c'est quoi? C'est des lentilles de Barlow. Hein. Donc je ne rentre pas dans les détails de ce que c'est une lentille de Barlow. Je vous ai dit, je ferai une vidéo exprès pour ça. Donc une lentille de Barlow, ça ressemble à ça. Là, vous mettez votre oculaire. Ça, vous le mettez de ce côté-là, vous le mettez dans le porte-oculaire. Et par exemple, celle-ci, c'est une lentille de Barlow de chez Célestron qui multiplie par 2 fois. Donc ça, c'est une lentille de Barlow qui multiplie par 2 fois. C'est un petit nettoyage. Ça, c'est une lentille de Barlow de chez Meade qui multiplie par 3 fois. Alors, je vais vous dire que là, vous voyez, je vais vous expliquer. J'ai plusieurs marques de Barlow, mais je vais vous expliquer une chose, et vous verrez. Et là, donc, j'ai une lentille de Barlow de chez Explorer Scientific qui multiplie par 5 fois. Alors, vous voyez déjà là, je vais m'arrêter 2 secondes. Ne faites pas la même erreur que moi. Enfin, moi, c'est pas une erreur, c'est que ces deux lentilles Barlow là, la Meade et la Célestron, c'est des lentilles de Barlow que j'ai récupérées d'anciens matos, que j'ai gardées. Je me suis dit au cas où ce serait utile. Mais en fait, je me suis rendu compte d'un truc, et je pense qu'il y a beaucoup d'astronomes amateurs qui seront d'accord avec moi. Quand vous voulez posséder un jeu de lentilles de Barlow, n'ayez pas plusieurs sortes de marques. Parce qu'en réalité, elles ne sont pas toutes de la même qualité. Par exemple, je trouve que la Barlow x2 de chez Célestron et la Barlow x3 de chez Meade, alors ça n'a rien à voir avec le pouvoir multiplicateur de ce que je vais dire là maintenant, hein. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir multiplicateur, mais je trouve que la Barlow x5 par exemple de Explorer Scientific, déjà c'est du très bon matos parce que c'est hyper lourd, mais je trouve que l'image qui en ressort, et malgré qu'elle multiplie 5 fois, est nettement meilleure et plus lumineuse. Malgré, attention, pourquoi il faut faire attention à l'utilisation d'une lentille de Barlow et pas sur n'importe quel instrument, c'est parce que dès que vous utilisez une lentille de Barlow x2, x3, où il y a même des 1,5 fois de Barlow, il y en a même des 2,5 fois, bon, elles sont très rares, mais on peut les trouver. En fait, il y a une perte de luminosité par rapport aux lentilles de Barlow. Par exemple, une lentille de Barlow de 2 fois, par exemple une lentille de Barlow de x3 par rapport à une lentille de Barlow x2, vous avez une perte de luminosité d'à peu près 2%. Vous me direz, c'est pas grand chose, mais vous imaginez qu'entre une 2 et 3, vous avez une perte de luminosité de 2%, imaginez entre une 5 et une 2. Mais malgré tout, celle-ci, l'Explorer Scientific, en x5, elle est quand même plus lumineuse que la x2 de chez Célestron. Mon premier conseil, si vous voulez utiliser des Barlow x2, x3, x5, x4, x2,5, x1,5, prenez-les toutes de la même marque. Prenez-les soit toutes de la même marque chez Célestron, soit toutes de la même marque chez Meade. Mais là où vous trouverez les meilleurs, pour le moment, et celles que j'ai pu tester, c'est Scientific Explorer. C'est pour moi en lentille, alors je parle bien en lentille de Barlow, pour moi, pour le moment, c'est ce que j'ai trouvé de mieux en lentille de Barlow. Donc je pense que si je rachète une x2 et une x3, et voire peut-être même une x4, je pense que j'y retournerai chez Scientific Explorer. Donc ça, c'est le premier conseil que je vous donne pour les lentilles de Barlow, achetez bien les mêmes marques. Déjà comme ça, vous aurez, si vous faites un peu d'imagerie planétaire, vous aurez les mêmes qualités en imagerie planétaire d'une lentille de Barlow à l'autre. Alors, la lentille de Barlow, en planétaire, oui, mais alors attention, il faut bien que vous compreniez un truc. Admettons que votre télescope, alors Newton, Cassegrain, Schmidt-Cassegrain, Matsukov, peu importe l'optique que vous avez en télescope, pareil en lunettes, pareil, je vais donner un exemple. Si votre pouvoir multiplicateur minimum du télescope est de 50, je dis une bêtise, mais je prends un chiffre totalement au hasard,
est totalement arbitraire, mais c'est pour donner un exemple. Donc si votre pouvoir multiplicateur de votre télescope est 50, vous comprenez bien que si vous mettez une lentille de Barlow x2 avec une caméra là ou un appareil photo là, vous allez multiplier que par 2 les 50. C'est-à-dire si vous avez un pouvoir multiplicateur minimum de 50, votre télescope fera, donc avec la lentille de Barlow x2, fera x2, donc 2 x 5, 10. Vous rajoutez le 0, ça fait donc 50, ça fait 2 x 50, ça fait 100. D'accord? C'est facile, hein? Si vous faites 3 x 50, ça fait 150. Si vous faites 5 x 50, ça fait 250 fois. Donc attention. Pourquoi? Parce que, je vais vous donner un exemple. Vous êtes en train de regarder la Lune. Et vous dites, ah ben pour avoir les détails des cratères de la Lune, j'ai une x5, je vais aller directement avec la x5. Erreur. Faux. Terminé. Point barre. Même si votre pouvoir multiplicateur minimum est de 25 fois, par exemple, vous mettez une 5 fois, vous aurez beau essayer de faire toute la mise au point avec votre télescope, avec, si c'est un Newton, donc avec la méthode Crawford, ou si c'est un Schmidt-Cassegrain comme moi avec la petite molette de mise au point derrière, vous aurez beau faire toute la mise au point que vous voulez et passer des heures et des heures, vous aurez une image floue de votre cratère parce que ce sera beaucoup trop multiplié. Vous multiplierez beaucoup trop le pouvoir multiplicateur de votre télescope minimum. C'est-à-dire vous le multiplierez beaucoup trop. Et donc ce sera trop trouble. Moi la x5 je l'utilise vraiment pour minimum pour Mars. Parce que c'est petit Mars, c'est une petite planète. En plus là elle est en train de s'éloigner de nous. Mais par exemple, je l'utiliserai pas pour Vénus, qui elle est près. À la rigueur pour Mercure, bon mais Mercure il n'y a pas trop de possibilité de la faire. Mais bon voilà, mais je l'utiliserai plus pour Mercure déjà. Ou j'utiliserai plus... alors, je l'ai essayé sur Saturne. Bon, il faut pas trop pousser non plus. Alors, en visuel, avec les oculaires, faut pas trop pousser non plus. Hein. Parce que, par exemple, un oculaire de 30, si vous avez un oculaire de 30, vous êtes sur un oculant d'un 25e de pouce, donc 31,75. 30 et 31,75, c'est proche. Hein, à peu près à 1 mm 75 de différence, c'est proche. D'accord? Donc, si vous avez un pouvoir multiplicateur de 50... Vous mettez votre Barlow x2 par exemple, avec votre oculaire de 30 ici, vous avez que x2. D'accord? Même si l'oculaire grossit légèrement un petit peu plus que le 50 de départ, vous aurez quand même qu'un x2. D'accord? Donc vous aurez 100 ou voire 105, 110 de pouvoir multiplicateur avec la Barlow plus l'oculaire. D'accord? Par contre, si vous passez avec un oculaire de 15 par exemple, et ben l'oculaire de 15 par exemple sur un machin, donc il faut faire un calcul un peu savant. Je ne vais pas vous parler du calcul savant, mais sachez que sans la lentille de Barlow, vous avez un pouvoir de 50. Vous pouvez vous dire qu'avec avec un oculaire de 15, donc vous passez de 30 à 15, c'est pas par 2. Hein. Là, ça ne multiplie pas par 2. Là, vous passez de 5 fois directement. D'accord? Donc à peu près, hein, attention, là j'ai pas fait les calculs en tête, mais c'est à peu près, je vous dis. Vous voyez, c'est un ordre de grandeur que je vous donne, environ. D'accord? C'est un nombre de grandeur et environ. C'est-à-dire vous passez pas du simple au double. Hein. Il y en a qui vont dire oui, mais de 30 à 15, ça fait le double. Non, c'est entre 5 et même voire 6 fois. Donc c'est comme si vous multipliez directement avec la Barlow x 5. Alors imaginez... Donc, x2 plus x5, vous imaginez combien vous avez déjà de pouvoir multiplicateur. Alors, imaginez après le x3 plus votre oculaire de 15 qui fait à peu près x5 de grossissement par rapport au machin, au 30 de départ, hein, qui lui fait rien du tout pratiquement. Parce que si vous avez un porte-oculaire 31,75, votre pouvoir multiplicateur de 50, avec l'oculaire de 30, ça ne change pas grand-chose. Hein. Ça, je dirais même, ça ne change même rien du tout, parce que vous avez 31,75 d'oculant, vous mettez un 30, 1 mm 75, ça n'a pas changé grand-chose. Donc là, si vous mettez x3 plus l'oculaire de 15 qui passe de 30 à 15, ça fait un multiplicateur à peu près d'une valeur de grandeur de 5. Imaginez, déjà là, vous êtes... c'est pour ça que ça va être trouble, ça va être trop gros, ça va être trop fort, ça multiplie trop fort. Moi, je vous conseille les Barlow pour la Lune. Je dirais qu'il faut des Barlow de 1,5, 2, et j'irai pas plus loin de 2,5.
La 3, je le conseille, mais vraiment si vous avez une bonne marque, c'est-à-dire Scientific Explorer. Et j'irai pas plus loin que ça, pour la Lune par exemple, pour faire les détails de la Lune, pour faire par exemple, vous voulez faire des cratères, machin, tout ça, vraiment des détails vraiment nets. Je vous conseille de ne pas aller à plus de Barlow 3x3, mais il faut vraiment que ce soit de la bonne Barlow, hein, de la bonne marque. Allez du côté de Scientific Explorer, ou dans des marques comme ça, hein, Télévue par exemple, des grosses marques comme ça. N'allez pas Celestron et Meade, je trouve que là-dessus, ils sont vraiment un peu nuls au niveau... Depuis que j'ai essayé la Scientific Explorer, la Explorer scientifique plutôt, je trouve que Meade et Celestron là-dessus, je trouve ils sont un peu nuls pour les Barlow. Vraiment. Et puis en plus, regardez bien, ils ont vraiment pas beaucoup de choix. Donc ça veut tout dire. Ça veut vraiment dire qu'ils ont vraiment pas envie de se mettre dans la Barlow. Mais l'utilisation d'une Barlow pour le planétaire, c'est pas parce qu'on va dire, tiens, par exemple, je veux faire Uranus, je veux faire Neptune, qui sont des planètes très lointaines dans le système solaire, que va falloir forcément forcer sur la Barlow. Moi, je vous conseille vraiment un truc. On finirait là avec la vidéo. Si vous avez un jeu de Barlow de la même marque, x2, x3, x4, x5, admettons vous avez ça. Même pour Uranus, même pour Neptune, je vous conseille de commencer par une... Alors, si vous faites du visuel, hein, c'est-à-dire avec des oculaires, je vous conseille d'y aller petit à petit. C'est-à-dire, si vous avez une valise d'oculaire qui a... vous partez de 30 et vous avez jusqu'à l'oculaire 5, je vous conseille de commencer par la Barlow x2, l'oculaire 30, et ensuite suite, la Barlow x3, l'oculaire 30, la Barlow x4, l'oculaire 30, l'oculaire Barlow de 5 et l'oculaire de 30. Et après, pas passer du 30 au 15. Si vous avez l'intermédiaire, c'est-à-dire entre les deux, vous avez un 20, eh ben, prenez l'oculaire de 20 et vous refaites la même chose. 2, 3, 4 et 5. C'est-à-dire avec l'oculaire de 20, nanana, et passez au 15. Après du 15, vous passez au 13, si vous avez du 13. Après, normalement, vous devez avoir du 8, du 6, du 8, du 5, et puis voilà, ça s'arrêtera là. Donc, voilà, ce que je veux dire, y aller, suivant votre télescope ou votre lunette, il faut y aller par tâtons pour le visuel. Pour la photo, du moment que vous émettez votre appareil photo, donc votre appareil photo, vous enlevez l'oculaire de votre appareil photo, donc il faut un appareil photo soit hybride, soit réflexe, et donc vous enlevez l'objectif de votre appareil photo, pas l'oculaire, vous mettez ce qu'on appelle un adaptateur, c'est-à-dire cet ensemble-là, ça s'appelle par exemple, alors attendez, je vous le démonte, la bague T2, je dépoussière aussi parce qu'il n'y a pas de poussière, ça s'appelle une bague T2, alors ceci c'est pour une Sony, c'est pour les Sony, mais vous avez pour les Canon, vous avez pour Nikon. C'est à peu près les 3 marques qu'il y a, et puis il y a les Panasonic pour les micro 4 tiers, pour les 4 tiers. Voilà, vous avez des bagues aussi Panasonic pour les 4 tiers. Je ne sais plus si c'est Bayadère qui les fait, mais bon, voilà. Donc, et puis vous avez ça, l'adaptateur au coulant 3175. Les deux se vissent comme ça, je vous montre. Et là, je ne peux pas vous montrer parce que je suis en train de me filmer avec le Sony. Et donc après, là, vous avez le système pour se fixer à la baïonnette de votre appareil photo. Donc là, ça fait que votre appareil photo se retrouve à f0. Il y en a qui arrivent à suivre ou pas? Donc du moment où votre appareil photo se retrouve à f0, vous le mettez dans le porte-oculaire, il n'y a pas de lentille de Barlow, vous êtes au pouvoir multiplicateur de 50. En fait, c'est votre télescope qui devient l'objectif. Tout le monde a compris ça. Si vous mettez une Barlow x2, x2, 50, 100. D'accord? Voilà. Donc, vous comprenez bien que si vous voulez faire Mars ou Jupiter, Saturne et puis toutes les autres qu'il y a derrière, ou même là, à la rigueur, alors en visuel, je vous conseillais pas des Barlow pour Vénus et pour Mercure, au cas où vous le faisiez en visuel, parce que ça sert à rien, elles sont trop prêtes. Mars en visuel, normalement, avec un bon oculaire de 5, vous pouvez la faire. Vous n'avez pas besoin de rajouter de Barlow. Après, ça dépend les détails que vous voulez en visuel. Mais pour l'appareil photo, vous êtes à f0. Et la caméra, c'est pareil. Hein. La caméra, vous avez juste... Alors, j'enlève la bague. La caméra, vous avez juste ça qui est fixé à la caméra pour que la caméra s'adapte dans le porte-oculaire, d'accord? Donc la caméra, c'est pareil. Elle aussi, elle est à f0. Il n'y a pas d'objectif. Hein. Elle est à f0, la caméra. Donc c'est pareil. Donc là, par contre, vous pouvez forcer en pouvoir multiplicateur, c'est-à-dire vous pouvez directement y aller avec une Barlow x5. Pour Jupiter, pour Saturne, Neptune, Uranus,
Alors, Uranus plutôt en premier et Neptune à la fin, cet ordre-là. Mais pour Mars aussi, pour toutes les planètes d'ailleurs du système solaire, vous pouvez y aller directement avec F0 la fois 5, hein, directement. Hein, voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça fait pas beaucoup. Oui, d'accord, mais fois 5 sur un télescope qui a un pouvoir multiplicateur minimum de 50. Alors, pourquoi je parle du pouvoir minimum de 50? Parce qu'en fait, votre Barlow, elle part du pouvoir multiplicateur minimum de 50. Si le pouvoir multiplicateur de votre télescope est 50, c'est le pouvoir minimum de 50 avec le télescope. Par contre, si votre pouvoir multiplicateur maximal est de 600, par exemple, je dis une bêtise, et de 600, ça ne veut pas dire que ces 600, c'était tenu avec une Barlow x5 plus un oculaire je vais dire une bêtise, un oculaire de 3. Parce qu'en dessous de 3, je ne sais pas si 2, ça existe. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est avec le plus petit oculaire qu'ils ont testé le pouvoir multiplicateur du télescope, c'est-à-dire un 5 ou un 3, s'ils avaient sous la main, ils ont obtenu que ça pouvait multiplier 600 fois. Donc attention, ne partez pas du principe que vous dites, bah, mon télescope, lui, il peut multiplier 600 fois. Si j'ajoute la Barlow 5 fois, ça va faire 5 fois 600 fois. Non, c'est le pouvoir multiplicateur minimum qu'il faut prendre. Et c'est ça que ça multiplie une Barlow. x2, x3, x4, 1,5 ou 2,5. C'est ça que ça prend en compte. Il y a même des 3,5, je suis en train de me rappeler. C'est ça que ça prend en compte, d'accord? C'est pas autre chose. D'accord? Donc, le pouvoir multiplicateur, c'est le minimum de votre télescope. Donc, vous regardez bien la fiche technique de votre télescope. Si c'est 33 fois, par exemple, ben, c'est 2 fois 33 fois. Donc, 66 fois, et ainsi de suite. En visuel, faites gaffe à pas trop forcer trop vite. Allez plutôt à tâtons avec votre jeu d'oculaire, avec votre jeu de lentilles Barlow que vous avez et le jeu d'oculaire que vous avez. Franchement, allez-y à tâtons parce que vous n'aurez jamais des images nettes si vous allez trop vite. Ce sera toujours flou. Si c'est en photo, bah, comme vous êtes de toute façon avec une caméra ou un appareil photo, vous êtes à F0, bon, bah, vous pouvez forcer direct le truc. Hein. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que les lentilles de Barlow en ciel profond, vous oubliez, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, en ciel profond, qu'est-ce qu'on veut pour le télescope? C'est que le télescope, dans le miroir primaire et dans le miroir secondaire, si vous utilisez des Newton en astrophotographe, il faut qu'il y ait le maximum de lumière qui rentre dedans. Donc, il faut une ouverture maximale, 4, 3, voire 2, si vous avez la chance de pouvoir avoir des astrophotographes de 2. Donc, ça, il ne faut pas y toucher au FD2. Donc, FD, c'est focal divisé par diamètre. Ça vous donne l'ouverture de votre télescope. Donc ça, il ne faut pas y toucher. Et il ne faut surtout pas mettre une lentille de Barlow parce que de toute façon, la lentille de Barlow, elle va multiplier. Donc, elle ne multiplie pas la longueur focale. Mais elle va vous faire une perte de luminosité. D'accord? Donc ça ne sert à rien pour le ciel profond. Qui dit perte de luminosité, dit perte de détail en visuel ou même en photo. Pour le ciel profond, il ne faut pas de lentille de Barlow. D'accord? Donc on n'utilise pas de lentille de Barlow. Par contre, pour le planétaire, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. Alors attention, pour la Lune, hein, ne dépassez pas les 3 en photo. En visuel, je dirais ne dépassez pas les 2,5. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Vous n'aurez pas plus de détails. Et puis suivant je vais y arriver, suivant l'oculaire que vous allez utiliser. Donc voilà. En fait, le conseil que je donnerais pour l'utilisation des Barlow en planétaire, c'est d'y aller piano, piano. C'est-à-dire, qui va piano, va piano. Ça veut dire d'y aller très doucement. Voilà, il faut y aller par tâtons. Vous tâtonnez, vous cherchez les bonnes lentilles de Barlow pour les bonnes planètes. Donc, payez-vous un jeu de lentilles de Barlow. Alors, je sais que chez Scientific Explorer, celle-ci, je l'ai payée à peu près 195 €. Les autres, je ne connais pas les prix parce que ça fait longtemps que je les ai et que je les ai récupérés. Donc voilà, donc je vous le dis honnêtement, faites attention à bien choisir vos lentilles de Barlow et ne pas, voilà, et les marques et surtout, et testez bien, si vous pouvez les tester, essayez de les tester avant. Mais voilà, y aller, le conseil le plus simple que je peux vous donner pour l'utilisation des lentilles de Barlow en planétaire, que ce soit visuel ou photo, en imagerie, faites attention, n'allez pas trop vite. Tout ça pour vous dire que il faut y aller doucement avec les lentilles de Barlow, même en planétaire, que ce soit en visuel.
Bon, en photo, vous pouvez y aller forcer assez vite parce que de toute façon, vous êtes à f0 avec l'appareil photo ou avec une caméra. Hein. Donc f0, c'est voilà, c'est ouverture maximale. Bon, on voit rien du tout à f0, donc c'est pour ça qu'on le passe par un télescope qui sert d'objectif à ce moment-là. Donc vous enlevez l'objectif de votre appareil photo et à ce moment-là, et puis de toute façon, les caméras, elles n'ont pas d'objectif, à part certaines qui sont là pour faire du sky meteor. Mais normalement, les caméras n'ont pas d'objectif, donc toutes les caméras sont ouvertes à f0 dès le départ. Donc après, l'ouverture de la caméra se fait par rapport au télescope ou la lunette que vous utilisez, d'accord? Donc si vous avez un télescope qui fait une ouverture d'f10, et ben votre caméra, elle ouvre à f10. C'est pas plus compliqué que ça. Et le pouvoir multiplicateur de votre télescope, vous le multipliez par x2, x3, x5, suivant la lentille de Barlow que vous avez. Et c'est le pouvoir multiplicateur minimum qui est multiplié, jamais le maximum. De toute façon, je vais vous dire, des fois, dans les descriptions des télescopes, ils vous donnent les deux pouvoirs multiplicateurs, le minimum et le maximum. Moi, je vais vous dire, oubliez le maximum parce qu'en fait, vous ne savez jamais le jeu d'oculaire que vous allez avoir et que vous allez vous acheter. En plus de ça, c'est une connerie de donner le pouvoir multiplicateur maximal d'un télescope. Parce que si vous utilisez, par exemple, vous dites, moi, les oculants 31-75, j'en ai rien à foutre, c'est-à-dire un 25e de pouce, j'en ai rien à foutre. Moi, de toute façon, je vais tout m'acheter en 2 pouces, c'est-à-dire les oculaires, les Barlow, tout en 2 pouces. Votre pouvoir multiplicateur, il va changer. Il va changer. Il va descendre un petit peu. Il va légèrement descendre. Par exemple, si vous avez un pouvoir multiplicateur de 50 avec des oculants de 31-75, si vous passez tout en 2 pouces, c'est-à-dire en 50, 50,8 exactement, vous allez avoir votre pouvoir multiplicateur de 50 qui va descendre. Alors, il ne va pas descendre de 50 à 25, non, il va descendre de 50 à environ 33, 34. Je ne fais pas les calculs comme ça, voilà, c'est juste que j'ai des souvenirs de ce que j'ai lu là-dessus, du passage de 1,25e de pouce au 2 pouces. Ça fait perdre un certain pourcentage sur le pouvoir multiplicateur. Donc, si je m'en tiens au pourcentage de 50, ça fait à peu près 33, oui, ça fait exactement 33, quelque chose. On peut dire 34. Donc, vous voyez, après, votre pouvoir multiplicateur maximum, ben, c'est plus le même. Même si vous utilisez le 5 mm, un oculaire de 5 mm en 2 pouces, c'est pas le même pouvoir multiplicateur, puisque de 2 pouces, vous passez d'un oculaire de 2 pouces à un 25 de 2 pouces, ça vous change vos pouvoirs multiplicateurs. Pensez bien que l'oculaire en 5 mm 2 pouces n'a pas le même pouvoir multiplicateur du 1/25e de pouce. C'est pas le même, c'est un petit peu moins. Donc là, c'est vrai que l'utilisation des lentilles de Barlow serait plus facile de tout passer en 2 pouces. Mais par contre, je vous préviens, si ça baisse un petit peu le pouvoir multiplicateur de 50 à 34, le prix des oculaires en 2 pouces et le prix des Barlow en 2 pouces, par exemple celle-ci, je l'ai payé 195 € en 1/25e de pouce, en 2 pouces, vous lui rajoutez 100 € à la bestiole. D'accord? Vous comprenez? Donc les oculaires, par exemple un oculaire de 5 mm de chez Explorer Scientifique coûte peut-être 50 balles en 1/25e de pouce. Et ben en 2 pouces, il va passer directement à 100 balles. Donc voilà, mais après il faut voir ce que vous voulez aussi. Mais qui dit changement d'oculant, c'est-à-dire de 31,75 à 50,8, donc de 1,25 pouces à 2 pouces, dit plus de luminosité avec les 2 pouces. Bah oui, l'ouverture est plus grande, donc plus de lumière. Donc il y a l'avantage de ça aussi. Mais bon, le prix est plus cher aussi. Mais c'est vrai que si un jour je changeais mes oculaires pour passer en 2 pouces, j'irais chez Explorer Scientifique pour m'acheter un jeu de lentilles de Barlow et je les achèterais directement en 2 pouces. Comme ça, il n'y aura plus de problème. C'est plus facile d'utiliser en 2 pouces qu'en 1/25e de pouce. D'accord? Donc j'espère que j'ai pas été trop technique. J'espère que tout le monde a compris. Débutant comme plus expérimenté. J'espère que tout le monde a vraiment compris ça. Sinon, tant pis, hein, vous n'aurez pas compris. Mais voilà, donc donc je vais conclure, l'utilisation des Barlow, oui, en planétaire, uniquement en planétaire, mais faites gaffe, attention, doucement, pas trop vite la mouche, il faut prendre son temps. De toute façon, matière d'observation en astronomie, si vous êtes un impatient, si vous êtes un nerveux, vous n'arriverez jamais à rien. Il faut être calme, il faut être très très calme. Vous voyez un pêcheur, comment il est calme, un pêcheur derrière sa canne.
eh ben, il faut être encore plus calme que ça. Voilà, faut pas être énervé et dire ah, ça marche pas, jette le bordel et je me casse. Soyez patient, ça fonctionne avec la patience. Voilà. Donc mes chers amis astronomes, je vous laisse là. Faites de l'astronomie un maximum d'observations. Prenez soin de vous, mettez l'œil oculaire parce que là-haut il y a plein de choses à voir. Je vous dis bon ciel évidemment, même si la météo est redevenue dégueulasse dans la Loire. Ah oui, c'est comme ça. Je vous dis prenez soin de vous et ciao et à bientôt pour de prochaines vidéos.